Bonjour et bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'énergie qui est bloquée, comment tu peux agir aussi, quelles solutions on va pouvoir t'apporter à travers cette guidance et bien sûr comment ça va évoluer aussi par rapport à ce blocage. Donc je te propose trois choix, trois options. Tu peux éventuellement faire plusieurs choix si tu te sens appelé par plusieurs possibilités. Et pour aujourd'hui, pour t'aider à faire ton choix, simplement j'ai pris des oracles différents. Donc je vais te montrer de plus près. Voilà, le dos de carte, le dos d'oracle, choix numéro un. Tu peux mettre sur pause si tu as besoin de temps également. Choix numéro 2. Et enfin, nous avons le choix numéro 3. Voilà. Alors en bas de la vidéo, tu as l'habitude maintenant, normalement, si tu me suis depuis un certain temps, merci à toi au passage, un grand merci même pour ta présence sur la chaîne et ton soutien et tous vos commentaires, tous vos témoignages dans lesquels il y a beaucoup d'amour. Je vois aussi à quel point ces tirages vous aident et vous apportent quelque chose sur votre chemin et j'en suis trop content. Voilà, tout simplement parce que c'est aussi pour ça et avant tout pour ça que je fais ces guidances. Voilà. Donc en bas de la vidéo, je disais, tu vas trouver le timing qui correspond à ces différents choix. Tu cliques dessus, ça t'amène directement sur ta guidance. Tu trouveras, comme d'habitude, les différents jeux que j'utilise aussi et le moyen de me contacter en privé notamment si tu as besoin d'une guidance personnelle. Voilà. Donc je te retrouve tout de suite pour ta guidance du jour. Allez, c'est parti. Je commence donc avec toi qui as fait le choix numéro 1. J'installe les différentes cartes et positions de ton tirage. Voilà, je vais à peu près tout cadrer comme je peux. Je regarde ce que ça donne. Ouais, on est pas mal. On est pas mal du tout. Alors, on va commencer tout de suite par découvrir quelle est l'énergie qui est bloquée. L'énergie intérieure qui est bloquée. Alors, on a la tristesse. Tristesse, donc, je pense qu'on va le prendre au pied de la lettre. Hein. Littéralement, il y a une tristesse qui est bloquée, il y a une tristesse qui est enfouie, peut-être qui n'est pas exprimée, qui n'est pas totalement vécue. Alors, comme c'est un tirage général aussi, éventuellement, je dis bien éventuellement, ça peut être tout simplement au niveau émotionnel. Hein. La tristesse, c'est une émotion. Donc là, ça pourrait vouloir nous dire que le blocage, pour toi, l'énergie qui est bloquée, elle est émotionnellement. Et peut-être que ce n'est pas forcément la tristesse, d'accord? Ça peut être une autre émotion. Ou alors une émotion qui est liée aussi à la tristesse. Voilà. En tout cas, il y a une forme de... J'entends une forme de souffrance silencieuse ici. Attends, j'ai un petit hoquet qui arrive. Ça va aller. Tu vois quelque chose qui reste en travers de la... voilà, peut-être c'est pour ça que j'ai le hoquet. Quelque chose qui reste en travers de la gorge. Quelque chose qui reste coincé à l'intérieur. D'accord? Quelque chose, donc en lien avec cette tristesse, que tu ne veux pas peut-être vraiment voir, tu ne veux pas affronter. Il y a peut-être une idée de... Voilà, je préfère ne pas... Ouais, ne pas m'en occuper pour l'instant, penser à autre chose. Peut-être qu'il y a un comportement de fuite vis-à-vis de ses émotions. Ouais, j'entends ça. Et également, cette, cette énergie-là qui est bloquée, elle vient perturber et troubler, j'entends, tes perceptions. Tes, tes sens en fait, hein, tes perceptions, ta façon peut-être de voir la situation en question ou de voir la vie. Euh, voilà, parce que j'ai le chakra du troisième œil en fait notamment qui est lié aussi à l'intuition. Donc tu vois, ça crée comme un brouillard en fait, un brouillard énergétique
et au niveau des pensées, hein, parce que peut-être les pensées, elles sont justement tournées vers le passé et vers cette émotion-là. En tout cas, les pensées et les émotions, elles sont interconnectées, hein, et elles interagissent entre elles. Donc forcément, s'il y a de l'émotion de tristesse, ça veut dire que dans les pensées, eh bien, il y a des choses qui éveillent, oui, qui raniment qui ravivent cette tristesse. Alors, on va voir justement, la deuxième position, c'est le passé qui influence encore ce blocage. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est peut-être l'origine du problème. On a la carte déménagement. Alors, là, on va pas forcément le prendre que au pied de la lettre. Alors, peut-être que tu as déménagé, mais en l'occurrence, si tu avais déménagé, normalement, c'est ton choix, a priori. Alors, peut-être à moins que tu aies été forcé. En tout cas, voilà, on va développer, c'est pas que dans la notion de déménagement. On est sur la notion ici de changement. Un déménagement, tu vois, c'est on quitte quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre, vers quelque chose de nouveau. On abandonne quelque chose. Donc peut-être qu'en fait, l'origine de cette tristesse et ce qui s'est passé, c'est que justement, il y a quelque chose que tu as dû laisser derrière toi. Peut-être une personne, peut-être un travail, peut-être que tu as été abandonné, peut-être que tu as été ouais, abandonné en fait, la blessure d'abandon ou de rejet éventuellement. Hein, il y a eu un départ ici. Il y a eu un départ. Il y a quelque chose, en fait, qui est sorti de ta vie et qui génère cette tristesse. Mais le message, pour moi, il m'apparaît comme totalement logique parce qu'en fait, la tristesse, elle est liée à ça. L'émotion de tristesse, de manière générale, c'est on a perdu quelque chose. C'est le sentiment de perte. Donc vous êtes nombreux à avoir fait ce tirage, hein. Et bien sûr, c'est pas forcément que une notion de déménagement, c'est pas que une notion de quelqu'un est parti de votre vie, de ta vie, c'est possible. Ça peut être aussi toi qui a abandonné, qui a laissé derrière toi certaines habitudes, par exemple, certaines habitudes que tu avais de fonctionnement, certaines façons de faire, voilà, et là tu es en train d'essayer de construire une nouvelle identité, une nouvelle façon d'être, mais voilà, il y a une forme de tristesse, voilà, une forme de tristesse, parce que la tristesse, elle nous rattache au passé, et bah oui, elle nous rattache au passé, en fait, enfin voilà, tout simplement. Et avec la tristesse, elle nous freine pour passer à autre chose, en fait. Hein. Le message de la tristesse, c'est le message en tant que tel de l'émotion de la tristesse, c'est il faut passer à autre chose. Mais c'est difficile pour nous parce que euh, voilà, tous ces moments où on doit effectuer une forme de deuil aussi, c'est compliqué. Alors, on va voir. Et puis en plus, le chiffre 10 hein, du déménagement, c'est la roue de fortune dans le tarot, le chiffre 10. Et là, ça veut dire c'est la roue qui tourne, la roue du changement. Donc ça indique bien qu'il y a eu voilà, un avant, un après, quelque chose qui s'est arrêté. Et voilà, c'est de là d'où vient cette tristesse. Donc bien sûr, tu l'appliques à toi en fonction de comment ça résonne pour toi. Et à quoi ça fait référence dans ta vie. Hein, ça peut être quelque chose de lointain, tout comme quelque chose qui s'est passé là, il n'y a pas longtemps. Euh, on va voir là les conséquences concrètes en fait pour toi dans ta vie aujourd'hui, les conséquences de ce blocage donc qui est, je le rappelle, émotionnel et en lien avec cette tristesse. Les conséquences. On a la carte blanche. Alors, conséquences de ce blocage. Là, moi, avec la carte blanche, j'y vois déjà le vide, en fait. Tu vois, il n'y a rien dans la carte. Là, il y a pas d'image, il n'y a rien qui est représenté. Donc, ça laisse en toi un,
un manque, voilà, moi j'entends un manque, un vide, comme si on t'avait en fait enlevé une partie de toi. Là, c'est la partie manquante. Donc ouais, je vois très bien et je te comprends aussi, je ressens à quel point ça peut être difficile quand on est dans cette émotion en fait, parce que ben, plus on va se focaliser, enfin en fait ça s'auto-alimente si tu veux, tu vois, on est triste et on focalise sur ce qu'on a perdu, on repense à ce qu'on a perdu ou à ce qui nous manque, et donc ça va encore un peu plus accentuer cette tristesse, cette pesanteur, cette lourdeur dans le cœur et dans l'état d'esprit, dans l'état d'être. Et également, les conséquences, bah, c'est que c'est peut-être difficile pour toi, là, de t'autoriser avec la carte blanche, tu vois, comme si c'était une autorisation de t'autoriser, je sais pas moi, à être bien, à être joyeux. C'est t'empêcher de t'autoriser à peut-être prendre un nouveau départ, tu vois, là, carte blanche, j'entends faire table rase du passé, et puis voilà, je prends un nouveau départ. J'ai l'impression que tu es quand même bien coincé avec cette émotion-là, hein. Et les conséquences également, ben, c'est que, tu vois, là, ça crée un flou pour l'avenir aussi. Pour le futur, ben, on ne sait pas du tout. On ne sait pas de quoi demain sera fait, on ne sait pas non plus trop ce dont on a envie. Tu vois, il n'y a pas de... Dans la visualisation ici, c'est comme si on essayait de se visualiser dans le futur, bah voilà, il y a rien. C'est le vide, c'est le néant. C'est l'inconnu total, quoi. Bon, donc on voit que ça a quand même des conséquences pas cool pour toi. Alors on va essayer de voir avec ces cartes un petit peu de t'aider, puisqu'on va voir ici maintenant, eh bien peut-être quelle est la solution pour toi. Comment tu peux agir, qu'est-ce que tu peux faire. Alors on a la stabilisation. Carte de stabilisation. Euh, alors ce qui va t'aider actuellement, ça va être absolument de travailler sur ton ancrage. Hein, on a une encre ici, donc le parallèle est vite fait. Mais oui, travailler sur ton ancrage, sur ta connexion à ici et maintenant, parce que c'est ça aussi l'ancrage. C'est voilà, on est concentré sur ce qui se passe là, on s'éloigne du passé en fait. En étant dans l'ancrage de maintenant, on s'éloigne du passé. Donc ramener de la conscience dans le quotidien, dans le présent, dans des petites choses du quotidien, dans toutes les petites tâches, même si c'est quand tu fais à manger, quand tu fais ci ou ça. Parce que tu vois, là, avec l'ancrage, ça va ramener dans le sol, donc c'est-à-dire dans les pieds, et ça va t'éloigner aussi de la tête, des pensées. Parce que comme je te l'ai dit, c'est les pensées et les émotions euh, qui fusionnent d'une certaine manière, qui interagissent ensemble et puis qui s'alimentent. Donc ouais, travailler sur ton ancrage. Alors voilà, je vais pas te faire un cours sur l'ancrage, hein, surtout que je suis pas forcément très très bien placé non plus pour le faire. C'est pas ma spécialité, on va dire, l'ancrage. Donc ça peut être aussi des balades en nature, aller vraiment au contact voilà, à l'extérieur en fait. Voilà, ne pas rester chez soi, aller à l'extérieur, bouger, euh, s'imprégner du paysage environnement, de l'air frais, tu vois, sentir son corps aussi. Hein. Toutes les pratiques. Attends, toutes les pratiques qui vont te ramener au corps vont être bah justement pareil, un point d'ancrage aussi, une manière de s'ancrer, et ça va être bénéfique pour toi. Euh, Après, c'est comme s'il y avait aussi quelque chose qui était planté là, c'est ce que je ressens ici.
comme s'il y avait un poids, mais je ne sais pas ce que c'est, je ne peux pas te dire parce que j'ai pas, voilà, on n'est pas en consultation personnelle, tu vois, juste entre toi et moi, on pourrait essayer de comprendre davantage, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un poids à retirer. Hein. L'encre ici, elle est bloquée, enfin, elle empêche le bateau d'avancer, ok? Et donc c'est ça, c'est ce poids-là que je ressens, ce frein-là, cette lourdeur, je ne sais pas, quelque chose qui est lourd. Est-ce que c'est quelque chose qui n'a pas été dit, quelque chose que tout à l'heure tu te rappelles au début de la vidéo, j'avais presque un hoquet, quelque chose qui me coinçait dans la gorge, donc peut-être que c'est ça, quelque chose qui n'est pas exprimé. Et autre chose que tu peux faire aussi, qui va t'aider, une solution, et ben ça pourrait être de plonger véritablement, parce que l'encre elle est au fond de l'eau, et l'eau ça va être les émotions. Donc peut-être d'aller au fond de cette émotion de tristesse. Peut-être de la vivre pleinement, c'est ça que ça veut dire. Hein. Pour certains, là, il est question aussi d'avoir cette émotion de tristesse qui est là, comme stagnante, mais qui n'est pas pleinement vécue, qui n'est pas pleinement, elle non plus, exprimée, et donc ça fait que ça reste en fait, tu vois. Alors que, je te donne un exemple. Là, ce que ça pourrait vouloir dire, vivre pleinement, aller au fond de cette émotion, ça pourrait être, et ben voilà, pendant une journée complète ou une semaine si tu veux, et ben tu veux pleurer, voilà, pleure tout simplement. S'il y a la tristesse, et tu veux pleurer ou tu veux crier parce qu'il y a aussi de la colère, enfin voilà, évacue, vis-le pleinement, quitte à mettre sur pause un petit peu ce qui se passe à côté ou d'autres choses de ta vie, mais va au cœur des émotions et voilà, vis-les à fond. Parce que une fois que ça aura été vécu, là, ça va pouvoir se libérer. Là, ça va pouvoir laisser place à autre chose. D'accord? Et on va voir ici eh bien, le futur. Comment, par rapport à ce blocage, ça va évoluer pour toi? Alors, on a la carte de l'automne. Voilà, on a une carte des saisons, c'est intéressant. L'automne. Alors, alors j'ai plusieurs choses à dire. Dans l'énergie, ah oui, déjà une parenthèse. Là, c'est comment ça va évoluer, ok? En l'occurrence, en état avec chose, comment ça va évoluer. Mais tu as un pouvoir d'action sur comment ça va évoluer, d'accord? Là, c'est comme si ça donnait une projection, mais cette projection, elle peut changer, tu peux la changer, ça peut bifurquer si tu veux, en fonction de tes actions et de comment tu vis les choses. C'est personnel, d'accord? Mais tu as un pouvoir d'action, je tiens à le préciser. Alors, là, ça montre quand même que, en effet, tu vas prendre le temps pour toi. Tu vas peut-être prendre un temps de recul, peut-être un petit peu te replier. Alors, c'était peut-être déjà un peu le cas. Donc, en l'occurrence, ça peut dire que ça va continuer encore un certain temps. Voilà, moi j'ai la notion de, ça va pas se régler quand même du jour au lendemain. Oui, il va falloir faire un petit peu d'effort, mais voilà, ça va pouvoir évoluer quand même parce qu'on a une carte de saison, tu vois. Donc les saisons, elles bougent, les saisons, elles sont toujours en mouvement. Donc par essence, ça signifie que c'est pas destiné à rester tout le temps cet état d'être. Ok? Peut-être que l'automne peut être une indication pour toi, très concrètement, l'automne en termes de temporalité. L'automne prochain, ou alors là, si tu es dans la saison de l'automne, ça peut être cette saison-là, qu'il y a quelque chose que tu vas réussir à dépasser. Attends, je prends le temps, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a d'autres messages aussi qu'on veut te transmettre là. En fait, ça va évoluer parce qu'il y a encore un petit peu de chemin à faire, il y a encore des mises en lumière, il y a encore des choses, des zones d'ombre si tu veux. C'est comme si tu n'avais pas fait le tour vraiment de la problématique et de cette tristesse. Il y a, je sais pas ce que c'est, mais je sens qu'il y a encore euh, des paliers à franchir, des
des compréhensions, ou voilà, de la lumière. Je sais pas te le traduire autrement. Désolé. Et après, par contre, ça me permet de rebondir sur cette notion de lumière, c'est que, tu vois, là, on avait quand même une carte assez sombre, assez avec des tons grisâtres, c'est la pluie, etc. Donc l'énergie qui est bloquée, c'était celle-ci. Et là, c'est comment ça va évoluer. Donc, tu vois, on va les mettre là comme ça. Là, c'est l'énergie qui est bloquée. Là, c'est comment ça va évoluer. Tu vois, déjà, le changement de cadre, le changement d'atmosphère, ok? Même si c'est l'automne, ici on est sur quelque chose de très jaune orangé, assez lumineux. On a un arbre qui a, j'ai l'impression moi, des fruits. Hein. Pour moi, c'est des fruits qui sont mûrs. Donc tu vois, avec la notion de mûr, il y a encore des choses à maturer, qui doivent mûrir en toi pour pouvoir vraiment te libérer de cette émotion. Mais oui, tu vas bien vers plus de lumière. Aussi, l'avantage de voir ces couleurs-là, le orange, jaune, orangé, ça va être lié à au chakra sacré. Donc le chakra, le deuxième chakra en partant du bas, et c'est le chakra justement du plaisir, de l'envie, de la joie, parce que c'est lié à notre enfant intérieur, c'est lié à notre créativité notamment ce chakra-là. Donc tu vas bien pouvoir sortir de cette tristesse et retrouver une forme d'enthousiasme et de joie de vivre. Voilà. Écoute, en tout cas, j'espère vraiment que cette guidance aura résonné avec toi, que ça t'aura aidé aussi, que ça t'aura parlé. Partage-moi, si c'est le cas, tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo. Ça pourra aussi inspirer et parler à d'autres personnes. Un petit pouce bleu également. Et puis, ben, voilà, si tu as besoin davantage d'informations, davantage d'aide, tu sais où me contacter en privé en passant par les liens en dessous de cette vidéo. Voilà. Bon, je te souhaite en tout cas le meilleur et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouveaux tirages. Salut, salut! Alors, je te retrouve, toi qui as fait le choix numéro 2. Donc, j'installe les différentes cartes et les différentes positions de ton tirage. Voilà, je vais faire en sorte que tout soit à peu près bien cadré, que tu puisses tout bien voir. Je peux même le lever encore. Ok. Bon, voilà, on est bon. Alors, on va commencer par la première position ici, qui va nous indiquer quelle énergie est bloquée. Quelle énergie pour toi est bloquée. Alors, on a le miroir magnétique. Alors ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que dans ce jeu, le miroir magnétique correspond souvent au consultant. Voilà, le consultant, donc la personne qui vient interroger l'oracle. Donc là, en l'occurrence, le consultant, c'est toi. Donc ça peut déjà vouloir me dire que il n'y a pas une énergie particulière qui est bloquée, c'est plutôt général. En fait, c'est ça que je ressens ici. C'est comme s'il y avait un blocage énergétique en plus. Voilà, c'est ça. Parce que miroir magnétique, ici avec le côté magnétique, j'entends que c'est au niveau juste de l'énergie qui circule en toi de manière générale, qu'il y a un blocage. Tu vois, ça veut dire que c'est pas, par exemple, je sais pas moi, à cause d'une blessure de l'âme, c'est pas, par exemple, le choix numéro un, je sens te spoiler, mais le choix numéro un, c'était quelque chose d'émotionnel, et une émotion précise. Là, toi, c'est plutôt dans le flux magnétique, dans le flux énergétique, en fait, qui te traverse, qui a une énergie qui est bloquée. Et en même temps, ce miroir-là, me fait me dire que... Ah ok, déjà j'y vois... Enfin toi tu vois peut-être pas grand-chose, mais là je vois comme des traits un peu partout. Donc ouais, c'est ça en fait. Il y a un brouillard, il y a un brouillard énergétique. Des choses qui perturbent tes énergies. Alors j'espère qu'on va avoir d'autres compléments d'informations ici pour mettre le doigt dessus. Mais ce que j'ai également, c'est euh, la façon dont tu te perçois en fait. Hein, un miroir, c'est fait pour renvoyer une image de soi.
Donc en fait, c'est la façon dont tu te perçois, et donc ça va être lié à l'estime de toi et la confiance en toi, mais surtout l'estime et la valeur que tu as. Je pense que c'est ça l'énergie qui est bloquée. C'est que tu as une faible opinion de toi-même. Tu vois, là, le miroir, il n'y a rien dedans. C'est comme si, en gros, j'entendais, bah, je vaux rien. Voilà, je vaux rien. Donc c'est peut-être ça qui est bloqué. C'est peut-être ça ton principal blocage et qui crée en fait un blocage un peu plus généralisé par rapport euh, ouais, à toutes tes énergies, quoi. Alors, on va voir ici quel est le passé qui peut encore influencer ce blocage. C'est peut-être aussi l'origine du problème. Miroir magique. Alors, c'est quand même assez intéressant parce que on a... Bon, c'est l'oracle des miroirs, c'est vrai, mais comme tu le verras, toutes les cartes, elles n'ont pas le mot miroir dedans. Je crois qu'il y a que ces deux-là dans le jeu. Et c'est deux cartes très particulières parce que ça, c'est la carte du consultant, comme je t'ai dit souvent, et celle-ci, c'est la carte joker, on va dire, c'est la carte de... la carte, je sais pas moi, la carte chance, la carte positive, etc. Alors attends, je vais essayer de comprendre le message ici. Le passé qui influence encore ce blocage, l'origine du problème. Euh, Ça me ramène sur l'estime. Hein. Ça me ramène sur l'estime de soi. Parce que là, au contraire, c'est comme si c'était dans ce miroir-là, quelqu'un qui est... euh, quelqu'un qui est beau, en fait, tout simplement, qui a une belle beauté d'âme, une richesse d'âme, qui est très connecté aussi avec le monde de l'invisible, le monde de l'au-delà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? J'essaie de comprendre, hein. J'essaie de comprendre un petit peu. En fait, c'est qu'on t'a pas renvoyé ça, tu vois. Euh, j'ai peut-être l'image notamment du père, alors je sais pas si... voilà, c'est à prendre peut-être entre parenthèses, ou en tout cas peut-être une figure, un symbole d'autorité, et c'est pas forcément que le père ou un masculin, ça peut être aussi un symbole d'autorité féminin, hein, mais quand même symbole d'autorité pour toi. Et j'ai l'impression qu'en fait, ben, tu as été, plutôt que d'être mis en valeur et qu'on voit en toi la magie, tu vois, la magie et toutes tes ressources, toutes tes facultés, tes capacités, et bah ça a été plutôt l'inverse en fait. Hein, quitte même à ce que toi, tu as été, comment on dit, enfin, voilà, moi je vois rabaissé ou écrasé pour que d'autres personnes en fait prennent une forme de pouvoir, une forme d'ascendant, une forme d'autorité sur toi, ou alors tout simplement pour que elles, ça renforce leur image. Il y a, tu vois, on a quand même deux miroirs, donc c'est vrai, c'est vraiment pas anodin, c'est très lié à l'image de soi. Ça pourrait être également parce que le miroir magique représente le monde aussi des défunts. Hein. Ça peut représenter le monde des défunts. Donc ça pourrait être que euh, des personnes qui t'aimaient vraiment, des personnes qui t'encourageaient, qui elles, voilà, savaient quelque part révéler tes plus beaux aspects, ne sont plus là aujourd'hui. Et tu vois, depuis la perte et le décès de ces personnes, bah voilà, toi tu t'es un peu perdu en fait. J'essaye de mettre des mots, hein, on n'est pas, j'aimerais bien qu'on soit ensemble en direct pour échanger, pour voir comment ça résonne pour toi. Mais bah écoute, moi là je te dis ce que je capte et j'espère que ça résonne et que ça fait écho, au moins pour certains mots, certains aspects de ta vie. Alors, on va voir bah, les conséquences concrètes, voilà, les conséquences concrètes de ce blocage pour toi, maintenant dans ta vie. C'est quoi les conséquences? On a la carte de la parole. Alors, les conséquences concrètes, c'est que déjà au niveau,
relationnel, au niveau des interactions sociales, amicales, etc., les interactions de manière globale, ça va être compliqué. Parce que tu vas avoir tendance à te mettre en retrait, à t'effacer en fait. C'est ça le mot, peut-être que j'avais pas capté avant, à t'effacer, euh, à vouloir même limite qu'on ne te voit pas, qu'on ne te remarque pas. Tu vois. Les conséquences pour toi, ça veut dire que c'est difficile de te mettre en avant. C'est difficile de t'exposer. C'est difficile pour toi d'avoir confiance en toi. Et la parole, bah, ça signifie que c'est très compliqué au niveau de la communication. Tu vois, quelque part, t'es pas confiant dans ce que tu dis, ou t'as peur de ce que tu vas dire, t'as peur de comment ça va être perçu. Voilà, ça vient concrètement impacter là ton chakra de la gorge. Donc l'expression de soi. Et l'expression qui n'est pas, même si c'est le chakra de la gorge, c'est pas forcément euh, l'expression orale. Ça peut être par l'écrit, ça peut être même par l'art. Tu vois, l'art avec je sais pas moi, le dessin, la sculpture, etc. Donc peut-être que ça agit aussi, ce blocage-là d'estime de toi, notamment, puisque c'est ce qu'on a identifié a priori, en priorité, ça agit peut-être sur ta créativité, notamment. Mais c'est ça, hein, parce que là, tu vois, ça, c'est effacé, c'est toi qui t'efface, voilà. Où j'ai l'image qu'on me donne aussi, c'est comme si j'avais une vision de toi et c'est gris en fait, tu vois. C'est gris, il manque de couleurs. Alors que là, bah justement, là, il y a plein de couleurs. Et voilà, on voit le personnage là qui, elle, bon, peut-être que dans l'image, hein, elle fait son intéressante, tu vois, elle parle des potins, elle parle de je sais pas quoi, et puis tout le monde l'écoute. Ah ouais, c'est vrai, t'as dit ça. Enfin, elle est intéressante, tu vois, en tout cas, elle se rend intéressante. Et toi, tu as du mal à faire ça. C'est les conséquences, en tout cas, de ce blocage. Alors, oh, attends, je regarde juste. Ouais, si la luminosité est bonne, très bien. Je vais voir ici quelle pourrait être la solution pour toi. Comment tu peux agir par rapport à ce blocage. Alors, on a l'enfermement. Euh, hmm. Alors, tu vois, je te parlais d'ailleurs de ton grisâtre. J'avais cette image de toi un peu grisâtre. Bah, écoute, là, c'est à peu près l'expression de ce que je vois, en fait. De ce que j'ai vu, moi, dans ma vision intérieure. Donc, la solution, c'est peut-être justement de ne pas rester enfermé, de ne pas rester en repli sur toi. C'est, tu vois, là, ce personnage, il est dans une prison, il y a des barreaux. Mais en fait, là, il faut bien comprendre que cette prison, ces barreaux et ces blocages, ils sont uniquement mentaux. Tu vois, c'est la propre prison intérieure. Donc ne pas rester enfermé dans cette prison, ne pas rester enfermé avec tes propres idées noires ou tes idées négatives que tu as vis-à-vis de toi, c'est au contraire, bah, peut-être là, avec la parole, tu vois, aller vers l'extérieur, aller voir des amis qui, eux, vont te renvoyer aussi tes belles facettes. Parce que justement, les amis, les vrais amis, ils voient le beau en nous, d'accord. Et ils sont là pour nous encourager, pour nous soutenir, pour nous donner du réconfort. Donc là, c'est vraiment la solution pour toi, c'est de pas, en tout cas, c'est de pas être seul. Donc c'est l'inverse, c'est vraiment d'aller vers les autres. Et peut-être justement que en allant vers les autres, toi aussi tu vas pouvoir aider, tu vois, des personnes qui des fois sont pas bien, qui ont un coup de mou, etc. Et bah euh, ça va renforcer la valeur et l'estime de toi, parce que tu vas te dire bah oui en fait, enfin tu vois la personne elle va te dire ah mais franchement c'est trop bien que tu sois venu cet après-midi prendre un café, qu'on ait pu discuter parce que je me sentais pas bien et bah t'étais le soleil de ma journée, quoi. Tu vois, t'étais le soleil de ma journée, tu m'as reboosté. Et ça, en fait, toi, ça va te rebooster aussi.
Tu vois, peut-être que de... Alors, ça veut pas dire forcément il faut que tu reboostes les autres et que tu donnes tout pour les autres, et ainsi, toi, bah, tu vas te sentir mieux. Ça peut être aussi toi qui demande de l'aide, hein, toi qui demande du soutien et qui va prendre. C'est pas forcément toi qui donne tout le temps. Et voilà. Mais en fait, ça marche dans les deux sens. Donner, recevoir. Voilà, faut bien retenir ça. Donner, recevoir, c'est toujours en interaction enfin voilà, voilà, c'est tout. Si tu donnes, tu recevras. Est-ce qu'il y a un autre message ici? Je sais pas, je vois comme une toile d'araignée sur le mur là, donc ça serait de pas te laisser agripper en fait, pas te laisser de pas te laisser aspirer par ces pensées qui vont te dire bah, que tu vaux rien, tu vois, tu mérites pas, euh, ouais, enfin voilà, tu as compris, c'est cette idée quoi, ces idées. Parce qu'avec la toile d'araignée, c'est quelque chose voilà, qui, comme un piège en fait, c'est ça, c'est un piège. Et puis c'est assez subtil aussi, parce qu'une toile d'araignée, c'est fin, tu vois, c'est fin, voilà, c'est de dire que c'est dans les pensées, des petites choses comme ça, anodines, t'as l'impression, mais à force que ce soit répété dans ton quotidien, bah, c'est quelque chose auquel tu vas croire et puis auquel tu t'identifies. Et puis ça y est, voilà. Ensuite, d'abord c'est une petite araignée, enfin c'est une petite toile d'araignée, et puis en fait après ça devient une vraie prison avec des barreaux bien solides. Enfin une vraie prison mentale, hein, bien sûr, mentale, psychique. Et alors, on va voir le futur un petit peu. Comment ça va évoluer pour toi par rapport à cette problématique? Avant de découvrir, je précise une chose, c'est que c'est une projection, d'accord? Comment ça risque ou comment ça peut évoluer. Mais en fonction de toi, de tes choix, de tes actions, eh ben, tu peux changer cet avenir. Ou en tout cas, tu peux l'améliorer ou le modifier. Enfin, voilà. Alors, le futur, comment ça va évoluer? On a la carte du retard. Hmm. Bon, le retard ici peut signifier que ça peut prendre un certain temps, hein, avant que tu réussisses à dépasser ce blocage. Ça peut prendre un certain temps. Ouais, il y a du travail, hein, il y a du travail à faire, c'est certain. Après, retard. J'entends aussi ce qui te freine en fait, ou ce qui crée un blocage, c'est la comparaison. La comparaison avec les autres, ou avec des gens qui ont réussi, ou avec, tu sais, je sais pas, aujourd'hui, de nos jours, dans la société, même tout le temps à la pub ou quoi que ce soit, eh ben, on va avoir des personnes qui sont un peu idéalisées ou des modèles, parce que tout ça, c'est forcément des images qui sont travaillées, qui sont étudiées. C'est euh, l'image idéale qu'on veut véhiculer, justement. Mais nous, en tant que spectateurs, eh ben, on va avoir tendance à se dire ah ben, attends, lui, il est trop bien, ou elle est trop bien, ça c'est. Voilà, moi, je ne peux pas. Enfin, tu vois, il y a toujours un décalage, en fait. Toujours un décalage. Et j'ai l'impression que tu vas travailler notamment sur ça, sur le fait d'arrêter de te comparer. Je prends le temps, hein, quelques instants, si justement il y a d'autres messages ici. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que il y a des avancées pour toi par rapport à cette énergie qui est bloquée, mais peut-être que comment dire, en étant trop focalisé sur l'objectif et sur la destination finale, on en oublie les différentes étapes qu'on franchit. Et en fait, c'est comme si
justement pour reprendre cet idéal, toi tu avais voilà, une vision idéale de qui tu aimerais être, de ce que tu aimerais devenir et sortir de ça. Donc ça va évoluer déjà, cette vision, il y a une évolution positive, ça va grandir, d'accord. Donc, mais, euh, ça... Attends, c'est que je l'ai dans la tête, mais il faut que je le mette en mots. En fait, on voit l'objectif et on voit pas les petites réussites. Voilà, c'est ça. Donc moi, j'ai l'impression ici que comme si tu avais toujours un train de retard. Tu vois, tu aurais l'impression d'avoir toujours un train de retard, d'être toujours ah bah oui, j'ai encore ça à faire. Ah bah non, là, je suis toujours pas au top là-dessus. J'ai toujours pas fait ça. Alors qu'en fait, ça va progresser, ça va évoluer parce qu'on a quand même le train ici qui est sur un rail, donc ça avance, hein, et puis ça avance dans la bonne direction pour toi. Mais toi, dans ton ressenti, c'est ben non, il me manque toujours quelque chose. Il te manque en fait quelque chose. Tu n'es pas assez. Donc, prends le temps d'apprécier, d'appréhender chaque pas que tu fais. Chaque petite victoire est à célébrer et chaque victoire compte. Voilà. Mais en tout cas, je te souhaite le meilleur. Si ça t'a parlé, n'hésite pas à me faire un petit retour, un petit pouce bleu déjà. Voilà, c'est important pour la chaîne et pour moi. Et aussi partager tes ressentis dans les commentaires en bas de cette vidéo. Ça pourra aussi aider d'autres personnes, peut-être qui ont fait ce choix ou qui vivent les mêmes problématiques, les mêmes choses que toi. Voilà. Je te souhaite le meilleur. Si tu as besoin de mon aide aussi, peut-être par rapport à cette problématique-là ou d'autres choses, eh bien, tu peux me contacter en privé. Je t'accompagnerai en guidance personnelle avec plaisir. Donc, le lien se trouve en bas de la vidéo. Je te souhaite, dans tous les cas, le meilleur vraiment et prends soin de toi aussi. Voilà. À bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures. Salut, salut! Alors, je te retrouve et je termine avec toi le choix numéro 3. Euh, J'installe les différentes cartes de ton tirage. Tu vas voir les différentes positions. Alors, je vais tout bien cadrer aussi. Voilà, de manière à ce que tu puisses tout bien voir, comme moi. Et on est pas mal. Allez. Donc, on va commencer dans le vif du sujet avec la position... Pardon. Boire un petit peu d'eau. Position numéro 1, alors justement, c'est l'énergie qui est bloquée. Donc, tu vois, j'ai quelque chose à évacuer moi aussi, en te faisant ce tirage. Donc, l'énergie qui est bloquée. Alors, on a la prière, la carte de la prière. Qu'est-ce que ça m'évoque ici? L'énergie qui est bloquée. La prière, ça va être... c'est ta foi ici. C'est au niveau de la foi en fait. On a la couleur violet qui va être associée, en tout cas que je vais associer ici pour toi, à à la spiritualité, aux croyances. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quelque part, euh, alors excuse-moi, j'entends ça, hein. Des fois j'entends des trucs comme ça qui ont rien à voir directement avec l'image peut-être, mais j'entends c'est l'ombre qui prend le pas sur la lumière. Voilà, comme si tu avais perdu la foi, perdu l'espoir, comme s'il y avait une coupure au niveau de la connexion alors, chacun met les mots qu'il veut, mais par exemple avec Dieu, avec le divin, on va dire avec le divin, avec la source, comme si en fait tu t'étais détourné de cette voie-là. Et moi j'ai vraiment le sentiment que à la base tu es quelqu'un de profondément optimiste, profondément ouvert aussi spirituellement, au niveau des croyances, tu vois, comme si c'était quelqu'un qui pratique, hein, voilà. Alors, pas forcément à voir avec la religion, vous êtes nombreux à avoir fait ce choix, tu prends ce qui résonne, ok, dans tout ce que je dis.
D'accord? Et surtout, tu appliques à toi, à ce que tu sais de toi, de ta vie personnelle. Mais oui, tu vois, une prière, c'est quand on a la foi. On va faire une prière parce qu'on veut se connecter, on veut établir un lien, une connexion avec certaines énergies, donc peut-être des énergies divines, ou avec ses guides, ou avec les anges, les archanges, etc. Et en fait, bah, l'énergie qui est bloquée, c'est ça. C'est que, euh, comment dire, soit c'est une volonté, en fait, soit c'est une volonté de ta part de dire, de te détourner de ça et de dire, bah non, c'est bon là, voilà, je suis déçu en fait. Peut-être qu'il y a une déception, une forme de goût amer et que bah, ça, comment dire, effrité, ouais, on va dire ça, effrité ta foi. Alors peut-être que c'est ça qui se passe. Ou alors peut-être que tu as toujours cette foi en toi, mais que tu as l'impression que tu n'as pas de retour, tu vois, comme si tu n'étais pas entendu, comme si tes prières, elles n'étaient pas entendues. Mais en même temps, je pense que c'est un peu connecté, tu vois, parce que même si tu as la foi et que tu demandes quelque chose ou tu demandes de l'aide, tu t'adresses comme ça à la source divine et que tu as l'impression qu'il n'y a rien, bah en vrai, entre toi et moi, forcément, ça peut impacter un peu quand même notre, notre croyance, notre foi. Donc voilà, ça serait logique aussi. Mais pour moi, l'énergie qui est bloquée, c'est qu'il y a une coupure en fait avec la lumière, c'est ça, avec la lumière. Donc peut-être c'est avec ta propre part de lumière aussi à toi. Oui, ta propre partie lumineuse. On va voir. Le passé. Ça, c'est le passé qui peut avoir encore une influence, là, justement, sur ce blocage. Ça peut être l'origine de ce blocage, l'origine du problème. Mais la carte bénédiction. Ah, alors ça, c'est intéressant aussi, parce qu'on a prière, bénédiction, ce sont des mots qui vont assez bien ensemble. Qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Alors, plusieurs cas de figure possibles. Ça peut être que dans le passé, tu as connu justement des bons moments, des bénédictions, voilà, des choses comme quand on est béni, tu vois, par la vie, c'est voilà, on a tout ce qu'il nous faut, on est reconnaissant, etc. Et ça s'est arrêté, d'accord? Je sais pas moi, t'avais je te donne un exemple. Voilà, c'est juste pour exprimer cette première interprétation déjà. Ça pourrait être que, eh bien, tu étais seul depuis un certain temps et puis tu as fait la rencontre de ton âme sœur, une personne géniale avec qui ça a été magique, etc. Et puis, 3 mois après votre rencontre, par exemple, ou 3 ans après, eh ben, la personne a un grave accident ou une grave maladie et décède. Voilà, c'est des exemples assez, là, assez cash, mais tu vois, il pourrait y avoir un truc de mais pourquoi la vie m'a retiré, m'a pris quelque chose, tu vois, en l'occurrence ici m'a pris l'amour de ma vie. Donc on peut en vouloir à la vie pour ça, hein, je comprends. Ça peut être donc première interprétation, ça serait ça, que tu avais quelque chose et que on te l'a enlevé. Autre interprétation aussi, vu qu'on a la carte bénédiction, ça pourrait être que ben, toi, tu as fait des prières, tu as demandé à recevoir, et puis en fait, bah, c'est toujours dans l'attente, tu vois, comme je te disais au début, il n'y a rien qui vient, tu vois rien, tu n'arrives pas à voir quoi que ce soit là qui t'est apporté. Donc tu as l'impression de, d'être peut-être rejeté un peu du divin ou de tes guides, voilà, que tu es seul et il peut y avoir une notion de désespoir, hein. Il peut y avoir une notion de désespoir. Mais il y a une question de perception ici. L'origine du problème, une question de perception parce que, tu vois, c'est comme si là, il focalise sur une chose, mais là, avec sa main, il y a son autre œil qui est caché. Donc là, moi, ce que ça me dirait, c'est que les bénédictions,
elles ne sont pas toujours là où on croit ou là où on attend les voir, où on s'attend à les voir, ou de la manière, de la forme que ça va prendre. Si je reprends l'exemple de la personne là qui a rencontré son âme sœur et puis après, bon, ben, 3 ans après, la personne est décédée, ben, est-ce que c'était une bénédiction ou une malédiction qu'elle rencontre cette personne? Tu vois? Si on s'arrête à, ben voilà, la personne n'est plus avec moi, donc il y a la tristesse, bien sûr, il y a le manque, etc. C'est normal. Et là, auquel cas, on peut se dire, bah non, voilà, c'est une malédiction là qui m'est arrivée, enfin, c'est horrible, c'est que du négatif. Mais on peut voir aussi que ça a été une bénédiction de pouvoir connaître l'amour, de pouvoir vivre ces moments intenses avec l'élu de son cœur. Donc, je sais pas, il y a quelque chose que j'arrive pas trop à mettre le doigt justement dessus, c'est sur la façon dont tu perçois les choses. C'est dans ta perception. Ouais. Désolé. Euh, Troisième position. On va voir les conséquences concrètes de ce blocage. Pour toi aujourd'hui dans ta vie, cette énergie qui est bloquée, qu'est-ce que ça amène comme répercussion? On a l'élévation. Alors, déjà tu vois, ça vient ici, là, on a la connexion avec le haut, tu vois. C'est comme si c'était un fil de lumière qui descend ici, et là, en fait, la pyramide, c'est toi. Enfin, dans la représentation et dans ce que je ressens. C'est comme si c'était toi. Mais en fait, la, la conséquence, c'est que justement, là, c'est bloqué. Comme s'il y avait euh, les informations, les guidances que tu reçois, les signes, bref, tout ce qui vient de là-haut, ben, ça arrive pas en bas en fait, tu vois. Ça s'arrête à cet étage-là ou à cet étage-là. Ou en tout cas le canal qui permet de recevoir l'énergie de là-haut, symboliquement, il est très obstrué. Hein. Mais moi j'ai presque ce sentiment comme s'il y avait une coupure. Comme s'il y avait une coupure. Donc justement, les conséquences de ça, de cette foi qui, voilà, qui est un peu bloquée, bah, c'est automatique. Là, pour le coup, c'est automatique que ça bloque cette connexion avec ce qu'il y a de plus haut, avec le divin. Et en plus, ça va t'empêcher d'avoir, tu vois, on parlait de la vision, du discernement, enfin, pas forcément le discernement, mais la vision. Donc, d'avoir une vision plus élevée, tu vois. C'est un peu l'image de quand on est dans un embouteillage, bah voilà, si moi je suis dans ma voiture dans l'embouteillage, ou si j'observe cet embouteillage en étant dans, je sais pas, dans un avion ou dans une montgolfière, donc en prenant de la distance, en ayant une vision plus d'ensemble, je vais voir les choses sous un autre angle. Et là, toi, cette énergie qui est bloquée, eh ben, elle te ramène, tu vois, sur la base, en fait, la base de la pyramide, sur du très terre à terre, sur du, ok, je crois que ce que je vois, qu'est-ce que je vois? Ben justement, je vois pas grand-chose, je vois pas les bénédictions, je vois pas les bénéfices, je vois pas ce qu'il y a de bien, et donc ça reste bloqué sur ça, tu vois. Ça t'empêche de t'élever, en fait, ça t'empêche de t'élever aussi spirituellement. Et également, ce que j'entends, c'est que les conséquences de ce blocage, ça vient baisser très fortement ton énergie et ton taux vibratoire même. Donc, ton taux vibratoire, tu pourrais me dire, bah, enfin, ça se trouve déjà, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, et tu pourrais me dire, bah oui, mais je m'en fous de mon taux vibratoire. Alors, je suis assez d'accord avec toi. Mais par contre, l'énergie, en fait, ton énergie, ta vitalité, tu vois, l'énergie de vie
l'énergie qui pulse à l'intérieur de toi, et ben, elle est directement liée aussi à ton taux vibratoire. Et donc cette énergie-là, elle va être très, très faible quoi, sur un taux. Tu vois, c'est comme si la jauge, ça va jusqu'à 100%, et ben là, c'est du 10%. Donc ça amène de la fatigue, de la lassitude, tu es beaucoup plus perméable justement aux énergies comme ça négatives, environnantes. Donc ça peut amener aussi des formes de, tu vois, de morosité, de dépression, des sentiments d'être comme ça. On est le moral dans les chaussettes, quoi. Voilà les conséquences de ça. Alors, on va essayer d'apporter un peu d'aide et voilà, d'y voir plus clair avec les cartes suivantes. On a justement ici, peut-être quelle est la solution par rapport à ce problème, cette énergie qui est bloquée. Qu'est-ce que tu peux faire? Comment agir? On a la carte du sceau. Hmm. Alors déjà, c'est intéressant, hein. Je te parlais de lumière et là, on a quand même une carte très lumineuse. Donc revenir sur cette lumière, voir la lumière, où est-ce que, peu importe dans ton quotidien en fait, où se trouve la beauté. Essaye de voir à chaque fois, peu importe ce qu'il y a, où est la beauté, tu vois? Parce que dans chaque chose, il se cache une lumière, voilà, c'est la lumière, parce que la lumière divine, la lumière essentielle, elle est partout, elle est dans tout. Donc peut-être forcer ton regard, justement, forcer ta vision, plutôt que de voir le côté, tu vois, c'est pas pile ou face, mais c'est verre à moitié vide ou verre à moitié plein, bah là, verre à moitié plein. Essayer vraiment de changer sa concentration, son attention pour voir les choses différemment. Donc déjà, il y a ça. Euh, Après, le saut, moi, ça me ramène sur la prière, hein. Peut-être te mettre à prier, te mettre à t'adresser, en fait. Juste, si tu sais pas prier, peu importe, juste avec l'intention du cœur, s'adresser au divin, s'adresser à tes guides, etc. Il faut refaire ça. Et avec je ressens avec de la force, tu vois, c'est pas, bah tiens, on m'a dit de le faire, allez, je le fais. C'est essayer de se remettre en condition, essayer de remettre de l'intention. Voilà, vraiment surtout cette intention. Quand tu t'adresses au divin ou au guide ou tout ça. Là, avec tous les petits symboles, moi je vois aussi que tu pourrais utiliser par exemple des rituels ou des incantations ou des invocations même. Comme si, par exemple, je vais donner là ce petit symbole, admettons, ça serait l'archange Michael, tu vois. Bon, allez, je vais me concentrer avec l'archange Michael, je vais essayer de travailler avec son énergie, je vais essayer de l'invoquer, je vais essayer d'y faire des prières. Voilà, pour moi, tous les petits symboles ici, ça représente des divinités ou comment on dit, ah, j'arrive pas à trouver le terme. Attends, ça va venir. Des entités, en fait. Enfin, voilà. Des entités, des symboles comme ça, auxquels on peut, tu vois, établir ici une connexion. Utiliser peut-être des symboles aussi. Remettre des symboles dans ta vie, des symboles sacrés. Tu vois, ce symbole-là, là, cette forme-là, elle est sacrée. Moi, je sais que je l'ai plus ici, là, sur le bureau, mais j'avais un truc où j'avais mis sur un papier un peu style parchemin, j'avais des pentagrammes comme ça, tu vois. Donc peut-être t'entourer avec euh, en fait, j'entends quelque chose de matériel. Donc tu vois, par exemple, imprimer un symbole qui te parle et auquel enfin, tu sais, je sais pas, tu le mets après sur ton frigo parce que tu vas le voir souvent ou tu l'affiches quelque part. Ça pourrait être aussi utiliser là des énergies comme par exemple des pierres, des choses comme ça, des choses en fait tactiles qui pourraient faire un lien entre la matière, la vie incarnée et la vie spirituelle, la vie qu'on peut pas toucher, l'impalpable. Tu vois? Bon, écoute, je te donne des pistes, hein, tu fais ce que tu peux. Et moi aussi, je fais ce que je peux à travers cette guidance. Voilà. Et alors, la cinquième position, ça va être le futur.
un petit peu comment ça va évoluer par rapport à cette énergie qui est bloquée, et, par rapport à ce problème. Sachant que, je fais une précision avant de découvrir la carte, c'est une projection. Ça veut dire que ça va dans ce sens actuellement. Mais tu peux le modifier, tu peux changer la trajectoire, notamment si tu appliques aussi ces conseils. Voilà, c'est c'est pas une prédiction gravée dans le marbre, tu vois, c'est une projection, mais que tu peux faire changer en fonction de ton libre arbitre et de tes actions. Alors, on a la carte désert. Alors déjà, tu sais quoi, je suis assez content, quelque part, de retrouver la lumière. Voilà, on a parlé plusieurs fois de ce mot de lumière, donc je la retrouve ici. Donc ça, je suis assez content. Maintenant, voilà, je ne vais pas te cacher que le désert ici peut symboliser une période, un temps, là, avant que tu retrouves cette flamme, avant que tu retrouves cet espoir et cette foi. Voilà, peut-être qu'il faut traverser par là. La période du désert, tu vois, moi j'ai le sentiment vraiment que c'est comme si tu étais dans une phase initiatique. Peut-être que justement la vie, le divin, te teste de cette manière. Ouais, moi en voyant vraiment le désert, je vois comme je sais pas, comme tu sais, un prophète d'avant là, qui serait voilà dans le désert et puis qui justement commence à perdre la foi, se demande mais quel est le sens de ma vie, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, etc. Et malgré tout la lumière, tu vois, qu'est-ce qui guide dans le désert? Pas grand-chose parce qu'on voit rien, enfin il n'y a pas de, tu sais, c'est le sable partout, mais la lumière, le soleil, lui, peut-être, il donne la direction. Tu vois, le soleil, de toute façon, on sait bien, se lève à l'est, se couche à l'ouest, etc. Bon, peut-être que j'ai inversé, peu importe. Mais le soleil, c'est notre guide. Et justement, c'est toujours, enfin, je sais pas, le soleil, pour moi, ça va être lié à cette foi, ça va être lié justement aussi le soleil, le soleil divin. Donc, comment ça va évoluer? Bah, oui, peut-être que ça va être une période où tu auras l'impression qu'il n'y aura rien de concret, de matériel qui se passe. Tu te diras, mais est-ce que je suis vraiment entendu? Est-ce que je fais bien les choses? Donc, c'est important en fait. Moi, j'ai l'impression que dans ton cheminement spirituel, là, hein, dans ton cheminement spirituel, et on a deux cartes, tu vois, là on a le désert, on retrouve le désert ici, c'est très important ce que tu vis. Et c'est pas du tout anodin. Et c'est pas non plus contre toi. Rappelle-toi, on a la carte bénédiction. C'est pas contre toi. Même si je t'avouerai que quand on est dans cette période-là, hein, c'est pas facile. Parce que bah, c'est le désert, quoi. On sait pas où on va, on sait pas à quoi s'attendre et on n'a pas vraiment de perspective. C'est ça, on n'a pas de perspective. Mais ça sera amené à évoluer. D'accord? Je sais pas en fait, qu'est-ce que c'est censé t'amener, tu vois, j'ai pas la suite, j'ai pas encore plein d'autres cartes et c'est à toi de le découvrir aussi, mais c'est certain que c'est pas pour rien. Et que, encore une fois, j'ai vraiment la notion de, tu dois vivre cette épreuve de foi, c'est une épreuve de foi, c'est dans ta relation, toi, avec la vie, toi, avec le divin. Voilà, écoute, en tout cas, j'espère que cette guidance aura pu t'apporter quelques éclairages. Si c'est le cas, n'hésite pas, surtout un petit pouce bleu, partage-moi tes ressentis dans les commentaires et ça pourra aider d'autres personnes aussi qui sont dans le même cas que toi et qui ont fait ce choix. Donc ça peut être important de partager entre vous vos expériences. Et bah, écoute, si tu as besoin vraiment de mon aide personnelle, moi je te laisserai pas tomber. Voilà, donc contacte-moi en bas de la vidéo, il y a les liens utiles. D'accord? Et ben voilà, on verra en guidance personnelle et privée comment je peux peut-être t'aider et t'accompagner. Écoute, en tout cas, je te souhaite vraiment le meilleur. Prends bien soin de toi, surtout, et je te dis eh bien, à très bientôt pour de nouveaux tirages, de nouvelles aventures. Salut, salut!